La Glâne est notre rivière attitrée car nous habitons à Villars-sur-Glâne. Elle termine son cours ici et se jette dans la Sarine. Elle est donc reléguée au rang d'affluent. La Glâne n'est pas longue, seulement 37 km. Elle prend sa source dans l'arrière-pays de Romans, non loin de Siviriez, dans la commune Le Flanc. Ici, dans un petit bois avec une merveilleuse lumière, elle sort discrètement d'un tuyau en ciment. Ce n'est pas très prosaïque. La main de l'homme est déjà visible. Elle ne peut pas jouir longtemps de sa liberté, car quelques centaines de mètres plus loin, elle est canalisée, rendue invisible et reléguée sous terre. L'agriculture domine, elle réclame sa priorité. Un affluent, le Rio d'Enfer, se jette dans la Glâne. Il aurait tout aussi bien pu devenir la rivière principale et donner son nom au cours d'eau. Ce nom aurait été bien plus spectaculaire. L'agriculture est omniprésente, mais la Glâne retrouve son libre cours à court terme et aussi les oiseaux se manifestent. Mais dans la plaine devant Siviriez, c'en est à nouveau fini de la liberté tout juste gagnée. La rivière est canalisée et coincée dans un lit étroit. Si elle gargouille et bruisse d'abord naturellement, l'eau est bientôt domptée et glisse sans bruit. Ici passe la ligne ferroviaire Lausanne-Fribourg. De vieilles maisons, dont on ne sait pas si elles sont encore habitées ou non, bordent le cours de la rivière. Un paysage charmant, mais la Glâne, coincée dans son lit étroit, mène une existence misérable. Partout l'agriculture intensive. Mais voilà que quelques bergeronnettes grises se montrent. Le moineau trouve sa nourriture, la corneille rouspète, et le faucon cresserelle en quête de nourriture dessine ses cercles. Au loin, la ville de Romans sur sa colline marquante. Nous nous trouvons maintenant dans la plaine devant Romans. La Glâne s'est élargie, mais elle est toujours canalisée et traverse la plaine tout droit. Le vent souffle fort et masque le bruissement de l'eau. Un petit affluent discret apporte un peu de nature libre dans le jeu. On le laisse encore faire, on apprécie d'autant plus son doux gargouillis. Une jolie chapelle vient compléter le paysage. Dans les environs de Romans, le paysage change, les besoins évoluent. Les transports, le travail, les loisirs sont maintenant au premier plan. À l'est de Romans, la Glâne s'élargit et doit encore franchir un barrage.
L'abbé de la Fille-Dieu et sa magnifique église suivent. La patinoire, en revanche, donne l'impression d'être un peu délaissée. Et l'homme a toujours besoin de plus d'espace habitable. Mais maintenant, la glane gagne enfin du terrain et serpente à travers des prairies verdoyantes. Nous approchons de Villa Saint-Pierre. Le village est élégamment situé sur le versant. L'église trône au-dessus de tout. Le terrain de foot est situé dans la plaine où s'est également installée la zone industrielle. C'est calme aujourd'hui, car c'est dimanche. Malgré tout, il semble qu'il reste encore beaucoup de place à disposition. Et la glane poursuit son chemin entre Romans et Chénance. Le fleuve s'est élargi, mais l'agriculture domine à nouveau. Il a perdu ses élégants méandres et traverse la plaine en ligne droite. Nous approchons de Chénance. La région devient plus intacte, les zones alluviales apparaissent, la nature retrouve un peu de liberté. Les oiseaux apparaissent. Qui a posé le pansement sur le Mion royal? L'hirondelle rustique passe à toute vitesse et la corneille harcèle la buse variable. Juste à côté du cours d'eau, un sculpteur sur fer a installé son atelier. La glane est maintenant tranquille et peu perturbée. Des fleurs sauvages y poussent et les insectes s'en réjouissent. Autigny est une petite commune avec une grande église. De belles prairies alluviales, mais qui ne restent pas totalement vierges. L'agriculture crée aussi de beaux paysages. La chapelle Notre-Dame de Posa. Mais oui, Écuvillon a aussi un aéroport.
En face, Néru, un village pas très attirant. L'orge bientôt prête pour la moisson. Tout le monde ne se soucie pas de la nature. La glane entre Écuvillon et Néru. L'eau n'a pas de visage, parce qu'elle ne reflète que le présent. Les tourneaux se prélassent au soleil. Le rare faucon obéro se montre et le faucon cresserelle fait ses rondes. Qu'est-ce que la maison charbonnière peut bien apercevoir? Les falaises rendent la glane en partie inaccessible. Nous sommes dans la région de Pozieux, où la glane retrouve son cours naturel et creuse profondément le terrain. L'eau est belle et claire. Des petits sentiers serpentent le long de la glane. La bergeronnette de Ruisseau nous rend visite. Et la rouge-gorge est à la recherche de nourriture. Et voilà un petit poussin de troglodyte mignon appelle ses parents. Nous avons découvert cette chapelle auprès d'une grande ferme à Muez. Nous sommes maintenant à Matran, donc en zone urbaine. L'environnement de la glane devient de plus en plus naturel. L'eau gargouille joyeusement. Les besoins sont désormais orientés vers le citadin qui cherche à se ressourcer dans la nature. Mais les ouvrages humains apparaissent régulièrement dans le paysage. Matran entretient aussi un parc de sculptures. Les fleurs poussent et la rivière prend son cours. Le cincle plongeur est un petit oiseau chanteur qui se nourrit d'insectes aquatiques. Il plonge souvent et se déplace sous l'eau à l'aide de ses ailes. La bergeronnette des ruisseaux est également de retour et la bergeronnette grise est à la chasse d'insectes. Et cela est aussi dû à l'homme. Nous approchons de Villars-sur-Glâne, la dernière étape de notre voyage. Près de Sainte-Apolline se trouve l'ancien pont de la Glâne avec sa chapelle, également appelé pont des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les premiers témoignages de ce passage datent du Moyen Âge. Le pont actuel a été construit au début du XVIe siècle. Juste à côté, une ancienne maison de maître. Au loin, sur la route cantonale Fribourg-Bulle, le pont de la Glâne qui traverse la Glâne juste avant qu'elle ne se jette dans la Sarine. Sur ces derniers mètres, la Glâne n'est plus accessible, le terrain est privé et apparemment bien protégé. C'est pourquoi nous nous sommes rendus de l'autre côté, à Marly, où la Glâne passe sous un rocher et se jette dans la Sarine.